Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais expliquer un petit peu le phénomène de diffraction de la lumière. Et on a deux lumières, une lumière monochromatique et autre lumière blanche. Alors, je vais tout d'abord lire l'exercice et par la suite, on va faire la correction. Alors, on considère C égale à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde la célérité d'une onde lumineuse dans l'air. Le schéma de la figure suivante représente un montage expérimental pour l'étude de la diffraction de la lumière. Alors, une fente de largeur A, donc de la fente de largeur A, elle sera éclairée avec une lumière laser monochromatique rouge de longueur d'onde lambda 1 égale à 632,8 nanomètres, puis par une autre lumière jaune de longueur d'onde lambda 2 inconnue. Vous soulignez le mot inconnu s'il vous plaît ici, c'est-à-dire la valeur de lambda 2 elle est inconnue. Alors sur un écran situé à une distance d de la fente, on visualise successivement les figures de la diffraction obtenue. Alors qu'est-ce qu'on observe généralement sur l'écran? On observe une tache centrale brillante et autres taches sombre et brillante متفقين. إذا عندنا هنا الله يخليكم عندنا شدينا واحد الشق عرضه سلطنا عليه واحد الحزمة ضوئية أحادية اللون متفقين. هنا خدينا دو كولور، عندنا خدينا لا لوميير روج et la lumière jaune متفقين. Alors à chaque fois on fait l'expérience. بالنسبة للحالة الأولى لقينا واحد لاطاج سنترال دو لارجور x1 القيمة ديالها 6 سنتيمتر بالنسبة للاكولور اللي هو روج. وبالنسبة للحالة الثانية عاوتاني لقينا واحد لاطاج سنترال دو لارجور x2 القيمة ديالها 5,4 سنتيمتر. C'est bon. Alors, question 1, donnez le nombre d'affirmations fausses parmi les informations suivantes. Donc, il nous donne 4 propositions. وغنحاول ما يمكن نشوفوا شكون هما الاقتراحات الخاطئين. Alors, l'expérience décrite sur la figure mise en évidence le phénomène de dispersion de la lumière. واش هاد الظاهره اللي كنهضروا عليها دابا واش ظاهره ديال ديسبيرسيون دو لا لوميير؟ نو، هذه كتسمى فينومين دو ديفراكسيون دو لا لوميير مونوكروماتيك. متفقين. بالنسبه للفينومين دو ديسبيرسيون ملي تيكون عندنا واحد لو ميليو ترونسبارون بحال لو بريزم، ملي لو طون كون اونفوا ان فيسو دو لوميير بلونش سور l'un des faces du prisme، شنو كنلاحظوا؟ on observe sur l'écran la formation des taches colorées qui s'appelle généralement spectre de lumière blanche. يعني حنا ملي تناخدو واحد الحزمة بيضاء كنسلطوها على أحد أوجه هداك المنشور كنلاحظو في الشاشة واحد المجموعة ديال البقع اللي كتسمى طيف الضوء الأبيض، ولكن حنا مكندرسوش هاد الحالة هادي متفقين. دونك هاد l'affirmation A elle est fausse. Très bien. Alors on passe à la question B ou bien proposition B. Alors si une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale à lambda sur 2 dans un même milieu, alors sa célérité change. Alors là, vous soulignez l'expression dans un même milieu، يعني خدامين في نفس الوسط متفقين. ولكن شنو درنا في هذه الحالة؟ on va modifier la largeur de la fente، يعني عطينا القيمة A lambda sur 2، يعني هذيك اللامدا اللي عندنا هي مثلا 632 vous divisez 632 sur 2 وكنقيسوا داك القيمة ديال A وكنشوفوا شنو كيوقع عندنا في الشاشة. Alors في هذه الحالة هذه شنو غنلقاو؟ dans le même milieu de la célérité ne change pas. La célérité ne change pas, donc elle reste constante. Donc l'affirmation elle est fausse. Ça fait donc la célérité ne change pas. علاش tout simplement لأن la longueur d'onde ما كيتغيرش، وبالتالي واخا غادي نغيروا العرض ديال هاد الشق هذا، شنو غادي يوقع؟ تغير اما تيتا ولا تغير لا لارجور، ولكن لا سيليغيتي كتبقى ثابته. دونك لا سيليغيتي كتبقى ثابته. سي بون. Alors غندوزو للكيسيون سي. C'est une onde de longueur d'onde lambda passe à travers une fente de largeur A égale à lambda sur 2 dans un même milieu، c'est-à-dire حنا خدامين في نفس الوسط ايضا. Alors sa longueur d'onde elle sera divisée par 2. ملي تنقولوا لا لونغور دون سوغا ديفيزي باغ دو بحال كنحكموا على هاد اللون انه غيتغير متفقين. وبالتالي حنا ملي كناخذوا كنصغروا ا شنو كيوقع؟ ملي تنقولوا ا هي لامدا سور 2 بحال صغرنا ا.
الوغ ملي تنشد هذيك تنعطيها واحد القيمة صغيرة شنو كيوقع؟ لاطاش سونترال ال كيتزاد، لا لارجور دو لاطاش سونترال كيتزاد، وبالتالي مكيأثرش على لا لونغور دوند، لا لونغور دوند مكيتغيرش. Si on va diminuer A, donc alors L, la largeur de la tâche centrale augmente, mais lambda reste constante. Ça fait? Donc, l'affirmation elle est fausse. Alors, on passe maintenant à la proposition D. Dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, alors la célérité des signaux augmente. Alors, je dis tout simplement, la réponse est faux. Pourquoi? Parce que dans un milieu dispersif, si la longueur d'onde diminue, la célérité ne change pas. La dispersion signifie que la célérité des signaux dépend de la longueur d'onde. Dans certains cas, la célérité peut augmenter avec la diminution de la longueur d'onde, mais dans d'autres cas, elle peut également diminuer. Donc la relation entre la célérité et la longueur d'onde dépend du milieu et de ses propriétés de dispersion. Très bien. Alors continuons. 2. On se limite dans le cas de faible écart angulaire au tangente θ à peu près égale à θ, avec θ exprimé en radian. Alors de 1, donner l'expression permettant de déterminer l'angle θ en utilisant exclusivement les grandeurs présentes sur la figure. Alors غنحاول ممكن نشوفوا شنو هي العلاقة اللي كتربط θ مع لي بارامتر اللي عندنا في لا فيغور. s'il vous plaît تبقى معايا. Alors عندنا هنا واحد l'obstacle qui contient une fente de largeur A. Maintenant un écran. Alors l'écran il sera situé à une distance d de la fente. Alors on a une tâche centrale de largeur x. Alors l'angle θ c'est l'écart angulaire, c'est-à-dire l'angle entre la moitié de la tâche centrale et première zone d'extinction. Alors هنا اللي يخليكم بغينا نلقاو العلاقة اللي كتربط θ مع les autres paramètres de la figure, c'est-à-dire مع x sur 2 ou d. Alors, في هذا le triangle rectangle, شنو عندنا le tangent θ égale le côté opposé اللي هو x sur 2 sur le côté adjacent اللي هو d. وبالتالي on obtient tangent θ égale à x sur 2d. وهما في l'énoncé ils nous donnent que tangent θ à peu près égale à θ pour les angles اللي هما صغار. متفقين؟ l'écart angulaire est très petit, donc le tangent θ à peu près égal à θ. Et donc on va remplacer tangent θ par θ. Donc on obtient finalement θ égale à x sur 2d. Très bien. On passe maintenant à la question de 2. Montrer que le rapport lambda sur x est constant pour un dispositif expérimental donné et déduire la longueur d'onde lambda 2. نحاول ممكن نبينوا أن lambda sur x est un rapport constant. Alors, on sait bien l'expression de l'écart angulaire θ égale à lambda sur A. Ou déjà bien أن θ كتساوي لنا x sur 2d. Donc, à partir de ces deux relations, on obtient lambda sur A égale à x sur 2d. C'est bon? Donc, من هاد العلاقة غادي نستنتج lambda sur x. Alors, lambda إلا قسمتو على x غادي تطلع الفوق. Donc, كتولي lambda sur x كتساوي لنا A sur 2d. Alors, كنعرفو أن A راها ثابتة. largeur de la fente راه ثابت وبالنسبة للديستانس ما بين لا فونت وليكرون حتى هي ثابتة وبالتالي هاد لو رابور لامدا سور اكس حتى هو مقدار ثابت دونك لامدا سور اكس ايت ان رابور كونستون. الوغ نستنتجو الله يخليكم دابا طول الموجة لامدا 2 متفقين. اذا غنحاولو نكتبو هاد ليكسبرسيون هذا بدل اللونين اللي عندنا اللون الاصفر والاحمر متفقين. دونك لامدا 2 ايكال ا سور 2 دي فوا اكس 2 et lambda 1 égale à A sur 2t fois x1. C'est bon? Alors, nous faisons le rapport. Donc, on قسمة lambda 2 على lambda 1. Donc, عندنا lambda 2 sur lambda 1 كتساوي. Alors, نعوض هاد lambda 2 A sur 2d fois x2. Donc, A sur 2d fois x2. الكل مقسوم على A sur 2d fois x1. Simplifions A sur 2d مع A sur 2d. Il nous reste lambda 2 sur lambda 1 égale à x2 sur x1. Et par la suite, on va déduire lambda 2, il y a x2 sur x1 fois lambda 1. Très bien. Alors, on passe maintenant à l'application numérique. Vous remplacez la valeur de x2, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale de la couleur jaune par 5,4 cm. Et pour x1, c'est-à-dire la largeur de la tâche centrale de la couleur rouge, 6 cm. Fois la longueur d'onde de la couleur rouge, 632,8 nanomètres. Alors, simplifiant en centimètres avec le centimètre, on obtient une valeur de
569,5 nanomètres. Très bien. Alors, question 3, si on réalise la même expérience en utilisant la lumière blanche, on observe une tache centrale blanche et des taches latérales irisées. Alors, interprétez l'aspect de la figure observée. Alors, on va remplacer la lumière monochromatique par une lumière blanche et on observe sur l'écran une tache centrale blanche. Très bien. Alors, comment on explique l'aspect de la figure observée? Alors, on sait que la lumière blanche est constituée de plusieurs couleurs, c'est-à-dire elle est polychromatique. وكنعرفوا أيضا أن θ شنو كتساوي لنا θ هي lambda sur A. Alors, إلا خدينا A ثابتة, la largeur de la fente reste constante. Alors, شنو غادي نغير هنا؟ إلا غيرتو lambda غتغير θ. Donc, θ راها proportionnelle مع lambda. متفقين؟ Donc, les différentes longueurs d'onde qui constituent la lumière blanche vont être diffractées, tout simplement, à des angles différents. C'est bon? Alors, sur l'écran, on observe une tache blanche au milieu, car toutes les longueurs d'onde qui constituent la lumière blanche se retrouvent dans la tache centrale. Très bien. Question numéro 4. Calculer la longueur d'onde de la lumière rouge du laser utilisé lorsqu'il se propage dans un milieu d'indice n égal à 1,5 ainsi que sa vitesse de propagation dans ce milieu. Alors, dans cette question, on va calculer lambda de rouge et on va déduire la vitesse de propagation dans ce milieu, c'est-à-dire le milieu d'indice n égal à 1,5. Alors, tu peux me alors, on a n égale à lambda 1 sur lambda de rouge. Alors, lambda 1, c'est la longueur d'onde dans l'air. Ou lambda de rouge, c'est la longueur d'onde dans le milieu d'indice n égale à 1,5. C'est bon? هذه منين جبنا هاد العلاقة الله يخليكم من n كتساوي لنا c على v. Alors, c هي lambda fois nu. Ou v هي lambda de rouge fois nu. Simplifions nu avec nu, il nous reste n égale à lambda 1 sur lambda de rouge. ومن هذه العلاقة غادي نستنتج قيمة lambda de rouge. Donc lambda r égale à lambda 1 sur n. On passe à l'application numérique. Donc lambda 1 c'est la longueur d'onde monochromatique rouge. Alors 632,8 sur l'indice de réfraction qui est 1,5. Alors lambda de rouge égale à 421,86 nanomètres. Très bien. Alors, nous lambda de rouge, on peut calculer la vitesse de propagation dans le milieu d'indice n égale à 1,5. Et donc, on a n égale à c sur v. Donc, v égale à c sur n. Alors, c, c'est la célérité dans l'air, la célérité de la lumière dans l'air, égale à 3 10 à la puissance 8 sur 1,5. Elle nous donne 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc, on a fini la correction de l'exercice. À bientôt.